Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Maître, maître, je t'en prie, regarde mon fils. Aide-le, je t'en prie. C'est mon unique enfant. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit qui est en lui, mais ils n'ont rien pu faire. Génération incrédule et pervertie. Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amène-moi ton fils. Son visage est guéri aussi. C'est merveilleux. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira la porte. Car tout homme qui demande reçoit. Celui qui cherche trouvera. Et à celui qui frappe, on ouvrira la porte. Si l'un de vous est père, donnera-t-il à son enfant un serpent quand il demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison notre Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent? Je vous le dis, ne vous demandez pas qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Et ne valez-vous pas bien plus que les oiseaux? Qui d'entre vous peut, à force d'inquiétude, prolonger tant soit peu sa vie? Si donc vous êtes sans pouvoir même pour si peu,
pourquoi vous mettre en souci du reste? Observez ces lys et comment ils croissent. Ils ne filent ni ne tissent. Et pourtant Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui demain sera jetée dans le feu, il fera donc bien plus pour vous, aux gens de peu de foi. Fais grandir notre foi. Si votre foi était grosse comme une graine de moutarde, vous pourriez dire à l'arbre qui est là, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Il y aura toujours des occasions de chute, mais malheur à qui en sera la cause. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache une pierre à son cou et qu'on le jette à la mer, pour qu'il ne provoque pas la chute de l'un de ses petits. À quoi est semblable le royaume de Dieu? Il ressemble à la graine de moutarde qu'un homme prit et mit dans son jardin. La graine poussa, devint un arbre, et les oiseaux du ciel nichèrent dans ses branches. Je suis pas sûr de savoir de quoi il parle. Comment peux-tu manger et boire avec ces collecteurs d'impôts et ces gens de mauvaise vie? Les bien portants n'ont pas besoin de docteur. Seuls les malades l'attendent. Je n'appelle pas ceux qu'on dit respectables à se repentir, mais les pécheurs. Parle-nous du royaume de Dieu. Allez, raconte encore. N'ayez pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Constituez-vous dans les cieux un trésor inaltérable et qui ne s'épuisera pas. Aucun voleur ne pourra l'atteindre et aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Regardez, elle est guérie. C'est un miracle. Oui, un miracle. Venez voir. Loué sois-tu, Maître. Louons le Seigneur. 18 ans de misère. Merci, Maître. Il y a 6 jours pour le travail, tu l'ignorais. Viens donc te faire guérir un de ces jours-là. Pas le jour qui est celui du sabbat. Bande d'hypocrites! Chacun de vous détache bien son âne ou son bœuf de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat. Alors cette descendante d'Abraham que Satan a tenue en son pouvoir pendant 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer en ce jour du sabbat? Ô bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras ton père et ta mère. Depuis ma jeunesse, j'ai obéi à tous ces commandements. Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu as et distribue le produit aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Ensuite, viens et suis-moi. Mais nous sommes des marchands et riches.
qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, vraiment, il est plus difficile à un homme riche d'entrer dans ce royaume qu'à un chameau de passer dans le trou d'une aiguille. Mais alors, qui peut être sauvé? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais en fait, où sera-t-il le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu ne viendra pas d'une façon spectaculaire. Et personne ne dira « Regardez, il est ici ou il est là ». Car le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le temps viendra où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. En effet, quand le Fils de l'homme reviendra, il sera comme l'éclair qui jaillit d'un point à l'autre du ciel et illumine tout l'horizon. Mais il faut d'abord qu'il souffre et qu'il soit rejeté par les gens d'aujourd'hui. Welcome to everyone. Bienvenue à tous. It's good to be here with you again, but before we go into tonight's topic, let's review what's tonight's topic, which is who did it. Alors c'est bien d'être avec vous ce soir. Avant de voir le sujet de ce soir, qui l'a fait? Let me remind you of our upcoming topics. Donc je vous parlerai de ce qui va venir, les sujets à venir. Tomorrow morning we will have worship here. Demain matin, nous allons adorer Dieu ici. And beginning at 9:30, and this will begin at 9:30 in the morning. Donc nous commencerons à 9h30 demain matin. And the presentation that I will make is how to live more and better. Et la présentation que je ferai s'intitulera Comment vivre plus longtemps et en meilleure santé. And if you want to enjoy better health and fewer doctor visits, Et donc si vous voulez avoir une meilleure santé et moins de visites médicales, if you want to learn how to save money off of your health as well, si vous voulez apprendre comment économiser de l'argent avec votre santé, I'm going to show you how God's plan is better. je vais vous montrer, vous présenter comment les plans de Dieu sont les meilleurs pour nous. So be sure to bring your friends, invite those who you think this would be valuable for. Donc, invitez vos amis et amenez ceux dont vous pensez qui vont pouvoir trouver des informations ici. And we will worship here together tomorrow morning Et nous allons pouvoir louer et adorer Dieu demain matin ensemble, at 9:30 in the morning. à 9h30. Now the topic for tomorrow night is how to start life over again. Alors le sujet de demain soir, c'est comment recommencer une nouvelle vie. Have you ever wished you could go back in time? Est-ce que vous avez déjà souhaité ou désiré revenir dans le passé? Go back in time and change things that you regret now. Aller dans le passé et changer des choses que vous regrettez aujourd'hui? Perhaps you wish you could just take all of those burdens and dig a hole in the desert. Peut-être que vous auriez aimé pouvoir prendre tous ces poids, ces fardeaux et les enterrer dans le désert? Dig a hole and bury them so that you'd never see them again. Les enterrer afin de ne plus jamais les revoir à nouveau? How nice it would be to bury the past. Oh, comment ce serait bon d'enterrer le passé? Now, in his last sermon to his disciples, Donc, dans son dernier sermon pour ses disciples, Jesus told them how to bury the past Jésus leur a enseigné comment enterrer le passé and even how to start a new life. et même comment commencer une nouvelle vie. Now, generally, we value someone's last words. Donc, en général, on donne de la valeur aux derniers mots d'un être humain. So how much more should we value the last words of Jesus? Donc, combien plus devrions-nous donner de la valeur aux derniers mots de Jésus? Now, tomorrow night, we will examine the last words and learn Donc, demain soir, nous allons analyser les derniers mots de la vie de Jésus how to start a new life. et apprendre comment recommencer une nouvelle vie. So come tomorrow at this time. Donc, venez demain soir à la même heure. Now, the topic tonight is entitled Who Did It? Donc, le sujet de ce soir s'intitule Qui l'a fait? And this has to do specifically with what we studied on Wednesday. Et ça a à voir spécifiquement avec ce que nous avons étudié mercredi. Now, I am learning about the culture of France. Donc là, je suis en train d'apprendre la culture de la France.
And there's many wonderful things. Et il y a beaucoup de choses merveilleuses. And across the world, we all have cultures. Et à travers le monde, nous avons tous des cultures différentes. We have traditional food, traditional music, traditional clothes. Donc nous avons de la nourriture traditionnelle, de la musique traditionnelle, des vêtements traditionnels. And if you were to ask a Chinese person Et si vous demandez à un Chinois why they do the dragon dance in a certain way, pourquoi ils font la danse du dragon d'une certaine façon, it's possible they will answer, it's a tradition. il est possible qu'ils vous répondent, c'est une tradition. And we have done it for generations. Et nous le faisons depuis des générations. And some may not even know the origin of these traditions. Et certains ne connaissent même pas l'origine de cette tradition. Now, traditions are neutral unless they contradict the teachings of God. Donc les traditions sont neutres, à moins qu'elles contredisent les principes bibliques. Now, Jesus argued with the Jewish leaders about tradition. Jésus s'est disputé avec les disciples au sujet de la tradition. The problem is that they placed the traditions of men above the traditions of God. Le problème était que les pharisiens plaçaient la tradition des hommes au-dessus des lois de Dieu. A better term would be God's will. Au-dessus de la volonté de Dieu, pardon. He said to them, "All too well you reject the commandment of God that you may keep your tradition." Alors il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Now the Jews of that time placed their religious tradition above the word of God. Donc les Juifs de cette époque mettaient leur tradition au-dessus de la volonté de Dieu. And now in the last days of earth, Satan is trying to make us do the same thing. Et aujourd'hui, au dernier jour de la terre, Satan essaye de nous faire la même chose. He wants people to know the traditions of men and not the will of God. Il veut que les êtres humains connaissent les traditions des hommes et pas la volonté de Dieu. And so, as we have done every night so far, Donc comme nous l'avons fait chaque nuit, chaque soir, jusqu'à maintenant, we will turn to the Bible and see what it has to say about tradition. nous nous tournerons vers la Bible et nous verrons ce qui est dit au sujet de la tradition. Now, we've adopted a motto, a couple of lines that we've been repeating almost every night. Donc nous avons adopté un credo que nous répétons depuis un certain temps tous les soirs. And I'm going to embarrass myself by trying to read the first part in French. Et je vais essayer de lire la première partie en français. Now, you know what to do, right? Vous savez ce qu'il faut faire. Here I go. Si Dieu l'a dit, si c'est dans la Bible, thank you. So let's start our journey to distinguish between tradition in the Garden of Eden. Alors commençons notre trajet, notre voyage, en commençant à regarder la tradition à partir du Jardin d'Éden, To distinguish between tradition and truth. pour distinguer entre la tradition et l'erreur, et la vérité. Now, Adam and Eve were created in a perfect world, and they were made to be happy. Donc Adam et Ève ont été créés dans un monde parfait et ils ont été créés pour être heureux. And their greatest joy was worshiping God. Et leur plus grande joie était de louer Dieu. And finally, creation was finished. Et enfin, la création a été finie. And Genesis 2:2 and 3 says, "On the seventh day God ended his work which he had done, and he rested on the seventh day from all his work which he had done." Donc au Genèse 2, au verset 2 et 3 nous dit, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Now God created the world in 6 days, as we read. Nous avons lu que Dieu a créé le monde en 6 jours. And notice again that God didn't rest on the third or the fifth day. Et notez à nouveau que Dieu ne s'est pas reposé le deuxième ou le troisième jour. He rested on the seventh day. Il s'est reposé le septième jour. And that is why he blessed it and called it holy. Et c'est pour ça qu'il l'a blessé et qu'il l'a béni et qu'il l'a sanctifié, pardon. A whole day he wanted to spend with us. Une journée entière qu'il voulait passer avec nous.
And remember also that he created the seventh day as a sign of loyalty and worship. Et rappelez-vous aussi qu'il a créé le jour du sabbat comme un signe de loyauté et de louange, d'adoration. And remember that God wrote the Ten Commandments with his own finger in tablets of stone. Et rappelez-vous aussi que Dieu a écrit les 10 commandements avec sa propre main sur des tablettes de pierre. And then he gave the law of Moses. Et ensuite, il a donné les lois à Moïse. Now, yesterday we considered that the fourth commandment of the written law says, Donc hier, nous sommes rappelés, mercredi, nous nous sommes rappelés que le 4e commandement disait Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Donc, Exode 20 au verset 8 et 10 nous dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. » Now, is it possible that Satan introduced a false day of worship? Est-ce possible que Satan ait introduit un faux jour d'adoration? Because he wanted to hide the true Sabbath from God's people. Parce qu'il voulait cacher le vrai sabbat au peuple de Dieu. Now, God says in Ezekiel 20, verse 12, Moreover, I also gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord, who sanctifies them. Donc Ézéchiel 20 au verset 12 nous dit « Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Now, some say that God gave the Sabbath only to the Jews. Certains disent que Dieu a donné le sabbat seulement aux Juifs. But as we studied yesterday, we know he gave it before the first Jew ever existed. Mais comme nous l'avons étudié mercredi, nous savons qu'il a donné le sabbat avant que les premiers Juifs existent. He gave the Sabbath to Adam and Eve. Il a donné le sabbat à Adam et Ève. And therefore, he gave it to the entire human race. Et donc, il l'a aussi donné à l'humanité tout entière. Now, Jesus says in Mark, the Sabbath was made for man. Dans le livre de Marc, Jésus dit le sabbat a été fait pour l'homme. So again, we see evidence that the Sabbath is for all of mankind. Donc là encore, nous avons la preuve que le sabbat est pour l'humanité entière. Now, Luke 4:16 says that Jesus, as usual, went into the synagogue on the Sabbath. Luc 4 au verset 16 nous dit que Jésus avait été encore à la synagogue. And we saw that Mary and the apostles also kept the Sabbath in New Testament times. Et nous voyons aussi que Marie et les apôtres ont aussi gardé le sabbat dans le Nouveau Testament. So the disciples kept the Sabbath. Les disciples gardaient le sabbat. And again in Acts of the Apostles, that early Christians dedicated the seventh day of the week to God. Et donc nous voyons à nouveau dans le livre des Actes des Apôtres que les apôtres et les premiers chrétiens ont continué à garder le sabbat. And the early Christians kept the Sabbath as a day of rest. Et les premiers chrétiens gardaient le sabbat comme un jour de repos, Whether they had church in synagogues or outside in nature. que ce soit dans les synagogues ou à l'extérieur dans la nature. Now notice this chart. Remarquez dans ce graphique, In the Bible, the first day of the week is only mentioned 8 times. dans la Bible, le premier jour de la semaine est seulement mentionné 8 fois. That day being Sunday. Ce jour, c'est le dimanche. And notice that out of all of these references, none of them say that Sunday is the day of worship. Et notez que parmi toutes ces références, il n'y en a aucune qui nous dit que le dimanche est le jour de la louange et de l'adoration à Dieu. So nowhere in the Bible do we see that Sunday is a holy day. Donc nulle part dans la Bible, on nous dit que dimanche est le jour saint du Seigneur. Now, for centuries, Christians continued to observe the Sabbath. Donc pendant des siècles, les chrétiens ont continué à observer le sabbat. So the big question we have tonight is who changed it then? Donc la grande question que nous avons ce soir, c'est qui a changé ça? Who introduced a new day of worship? Qui a introduit un nouveau jour de louange? Who did it? Qui l'a fait? Now, first, the Father didn't do it because God does not change.
Premièrement, le Père ne l'a pas fait parce que Dieu ne change pas. James 1, verse 17 says that he doesn't change because in him there is no variation or shadow of turning. Jacques 1er au verset 17 nous dit que Dieu ne change pas parce qu'en lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Second, the Son didn't do it, even though he had divine authority. Le Fils ne l'a pas fait, malgré le fait qu'il avait l'autorité divine pour le faire. In Matthew 5:17, do not think that I have come to change the law. Dans Matthieu 5 au verset 17, il nous dit « Ne pensez pas que je sois venu pour changer la loi. And we reviewed this on Wednesday as well. » Et nous avons vu ça mercredi aussi. And third, the apostles were not able to do it Et troisièmement, les apôtres ne pouvaient pas le faire. because no human being has the authority or power to change the law of God. Parce qu'aucun être humain n'a le pouvoir ou l'autorité de changer les lois de Dieu. So the question is, who did it? Donc la question, on revient à la même question. Qui l'a fait? Now, prophecy reveals that a power would try to change the law of God. La prophétie révèle qu'un pouvoir essaiera de changer la loi de Dieu. So today, let's go to the ancient prophecies found in the book of Daniel. Donc maintenant, nous allons aller dans une ancienne prophétie qui se trouve dans le livre de Daniel. And there we will find the answer to the question we are seeking. Et là, nous trouverons la réponse à la question que nous nous posons. Now, the change of the Sabbath is not a matter of choosing between 2 days. Le changement de jour du sabbat n'est pas une question de choisir entre 2 jours. It's a choice between 2 masters. C'est un choix entre 2 maîtres. Now, we will read from Daniel chapter 7. Donc nous lirons à Daniel au chapitre 7. Daniel had a vision recorded in Daniel 7. Daniel a eu une vision qui a été relevée en Daniel 7. Specifically verses 2 and 3, where we read, I saw in my vision by night, and behold, the 4 winds of heaven were stirring up the great sea. Donc à Daniel 7 au verset 2 et 3, Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. And 4 great beasts came up from the sea, each different from the other. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Now remember, 4 great beasts came out. Donc rappelez-vous, 4 grands animaux sont sortis. Now, to understand Bible prophecies, it's not necessary for us to guess. Donc pour comprendre les prophéties bibliques, il n'est pas nécessaire pour nous de deviner. It's not as if God doesn't want us to know something. Ce n'est pas comme si Dieu voulait nous empêcher de connaître quelque chose. When God gives prophecies, He also reveals how to interpret them, Quand Dieu donne des prophéties, il révèle aussi comment les interpréter. just as He did with Daniel, remember? Comme il l'a fait avec Daniel. Vous vous en souvenez? Now, remember in Daniel chapter 2, the prophet was talking about 4 metals. Vous vous rappelez, Daniel au chapitre 2, le prophète parlait d'une statue faite en 4 métaux. We know that the head was of gold, Donc la tête était d'or, the chest and arms of silver, la poitrine et les bras d'argent, the thighs of bronze, le ventre et les cuisses d'airain, legs were of iron, les jambes de fer, and that the feet were a mixture of iron and clay. et les pieds étaient un mélange d'argile et de fer. Now, Daniel chapter 7 doesn't talk about 4 metals, Donc Daniel au chapitre 7 ne nous parle pas de 7 métaux, but of 4 beasts. mais de 4 bêtes. Now, they represented 4 empires. Ils représentent 4 empires. Now, we have already found them as we studied the statue in Daniel chapter 2. Nous avons déjà vu quels étaient ces empires quand nous avons étudié Daniel au chapitre 2. Daniel 7 verse 4 says, Daniel 7 au verset 4 nous dit, the first was like a lion and had eagle's wings. alors la première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Now, just like the lion is the king of the jungle, gold is the king of metals. Comme le lion est le roi des animaux, l'or est le roi des métaux. So much so that humans have fought over it for centuries. À tel point que les êtres humains se sont battus pour l'or pendant des siècles.
So both the head of gold in Daniel chapter 2 and the lion in Daniel chapter 7 represent Babylon. Donc, la tête d'or dans Daniel chapitre 2 et le lion ailé représentent tous les deux Babylone. Now the lion is the symbol of Babylon. Le lion est le symbole de Babylone. I actually saw this picture yesterday as we were touring the Louvre. Really? Yeah. Oh, il visitait le Louvre et ils ont vu cette image hier au Louvre. And a lion with eagle's wings is a very common symbol. Et un lion avec des aigles est un symbole vraiment très, très usuel. Of course, you probably already know this because you have the literal artifact in your city. Donc, vous avez probablement vous êtes déjà rendu compte de ça parce que vous avez ce genre de choses dans votre ville. And lions appeared on walls and even their coins. Donc les lions étaient partout à Babylone, dans tous les coins, sur tous les murs. Now the second beast was like a bear. La deuxième bête était comme un ours. We continued reading that after Babylon, another kingdom arose. Donc nous continuons à lire et après Babylone, un deuxième royaume s'est élevé. And suddenly, another beast, a second, like a bear, it was raised up on one side. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté, elle avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Specifically remember that it was raised up on one side. Vous voyez, il est remarqué qu'il est dit qu'elle se tenait sur un côté. Now, the second beast in Daniel 7 represents the chest that we also find in Daniel chapter 2. Donc la deuxième bête de Daniel 7 représente la poitrine et les bras que nous avons vus dans Daniel au chapitre 2. And this, of course, was the kingdom of Medo-Persia. Et bien sûr, ce royaume était le royaume des Mèdes et des Perses. Now, remember that the bear was raised up on one side more than the other? Donc vous vous souvenez que la bête se tenait sur un côté plus que de l'autre. Now, the Medes and the Persians ruled together. Donc les Mèdes et les Perses ont gouverné le monde ensemble. But the Persians were more powerful than the Medes. Mais les Perses étaient plus puissants que les Mèdes. And therefore, Persians took over. Et bien sûr, les Perses ont pris le dessus. Now, then the Bible says that a third power would come after this beast. Et donc maintenant, la Bible nous parle du troisième pouvoir qui va venir après la deuxième bête. And this one's represented by a leopard. Et elle était représentée par le léopard. Now, the leopard is a fast animal. Le léopard est un animal très rapide. And therefore, it perfectly describes a rapid conquest. Et donc, il correspond parfaitement à la description pour une conquête rapide. And it had wings, that means it would move even faster. Et il avait des ailes, donc ça veut dire qu'il bougeait encore plus vite. Daniel 7, verse 6 says, After this I looked, and there was another like a leopard, which had on its back 4 wings of a bird. Donc Daniel 7 au verset 6 nous dit, Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. The beast also had 4 heads, and dominion was given to it. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. Now here remember that the beast has 4 heads. Rappelez-vous, la bête a 4 têtes. Now the third beast of Daniel 7 corresponds to what we found in Daniel chapter 2 as well. Donc la troisième bête du chapitre 7 correspond à ce que nous avons vu au chapitre 2. What nation defeated Medo-Persia? Est-ce que vous vous rappelez de la nation qui a vaincu les Mèdes et les Perses? Greece. La Grèce. Now, who was the Greek general? Savez-vous qui étaient les généraux grecs? I feel like we should have created like a quiz or a Q&A and handed out prizes. Donc là, on aurait dû faire un quiz pour voir qui peut répondre à quoi. Alexander the Great. Alexandre le Grand. And Alexander the Great was famous for his rapid conquests.
Alexandre le Grand était un conquérant très, très connu et très rapide. But what about the four heads? Donc ces 4 généraux. When Alexander died at the young age of 33, Quand Alexandre le Grand est mort à l'âge de 33 ans, he had 4 top generals. il avait 4 généraux principaux. Their names were Cassander, Seleucus, Lysimachus, and Ptolemy. Donc en français, leur nom était Cassandre, Seleucos, Lysimaque et Ptolémée. And they divided the kingdom amongst themselves. Et ils ont divisé le royaume d'Alexandre entre eux-mêmes. So the Bible then describes the fourth empire. Et donc maintenant, la Bible nous décrit le 4e empire. Daniel 7:7 says, After this I saw in the night visions, and behold, a fourth beast, dreadful and terrible, exceedingly strong. Donc Daniel 7 au verset 7 nous dit « Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une 4e bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. It had huge iron teeth it was devouring, breaking in pieces and trampling the residue with its feet. Elle avait de grandes dents en fer, elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. It was different from all the beasts that were before it, and it had 10 horns. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. Now, the fourth beast corresponds with Daniel chapter 2. La 4e bête correspond encore à ce que nous avons vu dans Daniel au chapitre 2. Rome ruled from the year 168 before Christ Donc, Rome a gouverné le monde de 168 avant Jésus-Christ to 476 after Christ. à 476 après Jésus-Christ. And this is where the prophecy becomes truly fascinating. Et c'est là où la prophétie devient vraiment fascinante. The first 3 kingdoms were overthrown that tried to invade Rome. Les 3 premiers royaumes qui étaient avant Rome But Rome was divided into 10 parts. ont disparu, mais Rome a été divisé en 10 parties. And the kingdoms before Rome Donc les royaumes avant Rome all came to an end. ont tous pris fin. Now in Daniel 2, the division of Rome is represented by all 10 toes. Donc la division de Rome a été représentée par les 10 orteils. But in Daniel 7, the division is represented by 10 horns. Mais dans Daniel, au chapitre 7, la division est représentée par les 10 cornes. Daniel emphasizes this in Daniel 7, verse 24. Donc Daniel met un point sur ça au Daniel 7 au verset 24. The 10 horns are 10 kings who shall arise from this kingdom. Donc les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Now when Rome was defeated, the empire was divided. Quand Rome a perdu, l'empire a été divisé. And the Bible says that this empire would remain divided until the end of the world. Et la Bible nous dit que cet empire restera divisé jusqu'à la fin du monde. Now 10 barbarian tribes tried to defeat Rome. Donc il y a 10 tribus barbares qui ont vaincu Rome. They descended from the north and defeated that empire. Ils sont venus du nord et ont vaincu Rome. And the Roman Empire was divided into what we see and know today. Donc, et le royaume l'empire romain a été divisé comme nous le voyons aujourd'hui. Europe. L'Europe. Now the first 3 waves of invaders were repelled. Donc les 3 premiers envahisseurs ont disparu And became extinct. et se sont éteints. And Daniel 7 goes into detail that Daniel chapter 2 didn't. Et donc Daniel chapitre 7 va en détail comme Daniel chapitre 2 l'a fait. I was considering the horns, and there was another horn, a little one, coming up from among them. Donc je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Before whom 3 of the first horns were plucked out by the roots. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne.
and a little horn came up from among them. Et une petite corne s'est élevée parmi elles. Now this one little horn took out 3 horns surrounding it. Donc cette seule petite corne a arraché les trois autres cornes qui étaient à côté d'elle. Now do you remember the 3 tribes that became extinct? Est-ce que vous vous rappelez des 3 tribus qui se sont éteintes, qui ont disparu? Now Daniel 7 verse 8 describes the characteristics of this little horn. Donc Daniel 7 au verset 8 décrit les caractéristiques de cette petite corne. And in this horn were like the eyes of a man, a mouth speaking pompous words. He was different from the first, and he will destroy 3 kings. Donc elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Now in the Bible, a horn is a symbol of power. Dans la Bible, une corne est un symbole de pouvoir. There is a little horn rising from Rome after the division of the Roman Empire. Donc il y a une corne qui a poussé à partir de Rome après la division de l'Empire romain. The division that created modern Europe. La division qui a abouti à la création de l'Europe moderne. So let's consider some of the characteristics of this new power. Considérons quelques caractéristiques de ce nouveau pouvoir. First, he rose from 10 horns. It comes from Rome. Donc premièrement, elle est sortie du milieu de 10 cornes. Second, it rose after the 10 horns, it is to say, after the division of Rome. Donc premièrement, elle est sortie après les 10 cornes, donc après la division de Rome. And the division of Rome truly happened in 476 AD. Et la division de Rome s'est vraiment réalisée en 476 après Jésus-Christ. And it was different from the 10 horns. Et elle était différente des 10 cornes. It was not just a political power, Ce n'était pas seulement un pouvoir politique, it was also religious. mais c'était aussi un pouvoir religieux. He removed 3 kingdoms. Et elle a arraché 3 royaumes. And so this little horn had the ability to make war. Donc cette petite corne avait la capacité de faire la guerre. Now the Heruli, the Ostrogoths, Donc, and the Vandals Donc c'était les Hérules, les Ostrogoths et les Vandales. were exterminated because they did not accept the Roman faith. Et ils ont été exterminés parce qu'ils n'ont pas accepté la foi romaine. Who is this power? Qui est ce pouvoir? What power rose in the early centuries? Quel pouvoir est apparu dans les premiers siècles? Let's see what some historians say. Voyons ce que disent certains historiens. Now, from the ruins of the Roman Empire, gradually a new order of states whose central point was the Papal See was raised. Alors, des ruines de l'Empire romain surgissait peu à peu un nouvel ordre d'État dont le point central était l'autorité papale. And Daniel 7, verse 25 describes this power. Et Daniel 7 au verset 25 nous décrit ce pouvoir. He shall speak pompous words against the Most High. Now, this means blasphemies. Shall persecute the saints of the Most High, and shall intend to change times and laws. Donc, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Now, Paul warned the apostolic church, from among yourselves men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. Donc, Paul a prévenu les apôtres. Il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Now, Satan saw that he could destroy the church. He could not destroy the church through persecution. Donc Satan a vu qu'il ne pouvait pas détruire l'Église à travers la persécution. And so he tried to destroy the church from within. Donc il a essayé de détruire l'Église de l'intérieur. And he introduced teachings that are not found in the Bible. Et il a introduit des enseignements qui ne se trouvent pas dans la Bible. And this is the things that we studied extensively on Wednesday. Et c'est ce que nous avons étudié de façon approfondie mercredi. And he even changed the law of God.
Et il a même changé la loi de Dieu. Now, Daniel predicted this change in Daniel 7, verse 25. Daniel a prédit cela au verset 25 du chapitre 7. He shall think to change times and laws. Il espérera changer les temps et la loi. Now, this power thought it had the authority to do so. Donc ce pouvoir pensait qu'il avait l'autorité pour accomplir cela. And what's more interesting is that only one commandment speaks of time. Et il est intéressant de noter qu'il y a un seul commandement qui parle de temps, du temps. And it is the commandment that has to do with a sacred day. Et c'est le commandement qui est en rapport avec le jour sacré. Now, this power would seek to change the times in the law, Donc ce pouvoir va chercher à changer les temps et la loi. but how did it happen? Mais comment cela est arrivé? How did Satan accomplish this? Comment Satan a accompli cela? Now, let's review a little bit of history to see what happened. Donc voyons un peu l'histoire pour voir ce qui s'est passé. Revoyons l'histoire. So, did the church of the Middle Ages try to change the biblical Sabbath? Est-ce que l'Église du Moyen Âge a essayé de changer le sabbat biblique? Now, this is from Cardinal James Gibbons. Alors le cardinal James Gibbons nous dit: You can read the Bible from Genesis to Revelation and not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, et vous ne trouverez pas une seule ligne qui autorise la sanctification du dimanche. Now, he continues, Scripture calls the religious observance of the Sabbath. Et il continue en disant: les Écritures soutiennent l'observation religieuse du samedi. Now, the Catholic Encyclopedia says, Donc l'encyclopédie catholique dit: the church, after changing the Sabbath from the Jewish Sabbath, or seventh day of the week, to the first, l'Église, après avoir changé le jour du repos du sabbat juif ou septième jour de la semaine au premier jour, made the third commandment refer to Sunday as the day that is to be kept, the day of our Lord. fit en sorte que le troisième commandement se réfère au dimanche comme le jour qui doit être sanctifié, le jour du Seigneur. So here we can see that the Catholic Church openly admits that they changed the original Ten Commandments. Donc ici, nous voyons que l'Église catholique admet qu'ils ont changé le commandement, le quatrième commandement, le jour du Seigneur. They changed the day of the Lord. Ils ont changé le jour du Seigneur. Now, did you know that the Ten Commandments that are taught in the Bible, or taught in the Catechism, Donc savez-vous que les 10 commandements qui sont enseignés au catéchisme are not the same that God wrote with his own finger? ne sont pas les mêmes que ceux que Dieu a écrits avec son propre doigt? Now, what do you notice about this chart? Que remarquez-vous avec ce graphique? Notice first that the fourth commandment goes into the third. Vous notez premièrement que le quatrième commandement revient au troisième dans le côté catholique, with substantial modification. avec des modifications substantielles. In fact, they eliminated the second commandment En fait, ils ont éliminé le second commandement that spoke of images, qui parle d'images, and they divided the last in order to make 10. et ils ont divisé le dernier de façon à en avoir 10. And again, these are things that they openly show. Et là, c'est quelque chose qu'ils montrent de façon ouverte. Ils ne s'en cachent pas. Now, Jesus said in Matthew 5, verse 18, Donc Jésus nous dit en Matthieu 5 au verset 18 that God's law cannot be changed. que la loi de Dieu ne peut pas être changée. For truly I tell you, till heaven and earth pass away, not one jot or tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. Donc en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi, avant que tout ne soit arrivé. Now, for some Christians are in trouble because God says, "For I am the Lord, I do not change." Certains chrétiens ne comprennent pas parce que Dieu a dit « Je suis le Seigneur, je ne change pas ». And in Hebrews 13:8,
we read that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Donc dans Hébreux 13 au verset 8, nous lisons « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And we saw that the disciples kept the Sabbath. » Nous voyons que les disciples ont gardé le sabbat. We saw that Jesus kept the Sabbath. Nous avons vu que Jésus a gardé le sabbat. And we also saw that Daniel revealed that men would try to change the biblical Sabbath. Et nous avons aussi vu que Daniel a révélé que les hommes essaieraient de changer le sabbat biblique. And Satan tried to introduce a new day of worship. Et Satan a essayé d'introduire un nouveau jour pour l'adoration. Now, you may remember that in many cultures, people worship the sun. Rappelez-vous, dans beaucoup de cultures, les peuples adoraient Dieu. Now, this Le soleil, sorry. is common from Babylon to Egypt, C'est commun de Babylone à l'Égypte, ils adoraient le soleil. even Japan. Et même le Japon. And in the Roman Empire, they decided to dedicate the first day of the week to the sun. Et donc, dans l'Empire romain a décidé de dévouer le premier jour de la semaine au soleil. And this is still reflected in the English language today. Et ça se reflète encore dans le langage, dans la langue anglaise aujourd'hui. Sunday. Sunday, donc sun, soleil, day, jour, donc c'est le jour du soleil, le dimanche. But how did sun worship enter into the church? Comment les adorateurs du soleil sont rentrés dans notre église? See, Satan wanted to prove his authority to change the law of God. Satan voulait prouver son autorité, sa capacité à changer la loi de Dieu. And he wanted the Christian church to accept this day. Et il voulait que les chrétiens, l'église chrétienne, accepte ce jour. And so he dedicated this day to the worship of the sun. Donc il a dévoué ce jour des adorateurs du soleil. And told some Christians that it was to celebrate the resurrection of Christ. Et il a dit à d'autres chrétiens que c'était pour célébrer la résurrection de Jésus. And it was really a cunning plan. Et c'était vraiment un plan très rusé et très intelligent. But it was also a slow process. Mais ça a été aussi un processus qui a été très lent. Now let's study some more history. Donc allons-y, étudions encore plus l'histoire. Many Jews revolted against the Romans. Beaucoup de Juifs se révoltaient contre les Romains. And the Romans hated the Jews because of this. Et les Romains détestaient les Juifs à cause de cela. And so the Jews were being persecuted by the Romans. Donc les Juifs ont été persécutés par les Romains. And two, since the Jews were frowned upon by the Romans, et donc comme les Juifs étaient rejetés par les Romains, this led to some Christians wanting to make sure they didn't look like the Jews. Donc ça fait que certains chrétiens voulaient être sûrs de ne pas ressembler aux Juifs. So remember that Jews and Christians were both keeping the Sabbath. Donc rappelez-vous, les Juifs et les premiers chrétiens gardaient tous le sabbat. Something seen from a Roman viewpoint as strictly Jewish. Ce qui était d'un point de vue romain complètement quelque chose de juif, que c'était que les Juifs qui faisaient ça. As a matter of fact, Rome saw Jews and Christians as the same thing. Donc de cette façon, Rome voyait que les chrétiens et les Juifs c'était la même chose. It's just that the Christians had Jesus Christ, a Messiah. Juste que les chrétiens avaient en plus Jésus, le Messie. And it was the same for Christians and Jews. Et c'était la même chose pour les Juifs et les chrétiens. And so by changing the day they worshipped on, donc en changeant le jour où ils adoraient, it was a way to distinguish themselves from the Jews. C'était une façon de se distinguer des Juifs. We'll move on to number 3 soon. Nous allons aller au troisième point. And so some Christians began to keep the first day. Alors, c'est à ce moment que certains chrétiens ont commencé à garder le premier jour de la semaine, l'adoration, le jour d'adoration. And this started as early as the 2nd century. Et c'est arrivé très tôt, au IIe siècle, après Jésus-Christ. At first they kept Sunday, one Sunday out of the entire year, as a way of celebrating Christ's resurrection. Donc au début, ils adoraient une seule fois le dimanche. Pendant toute l'année, il y avait un seul dimanche où ils adoraient, comme un jour qui
célébraient la résurrection de Christ. But this also gave them a way of saying, oh, we keep this day that the Jews don't. Et c'était une façon aussi pour eux de dire, oh, nous adorons ce jour-là, mais les Juifs ne le font pas. Now, some 300 years after Christ, Donc maintenant, 300 ans après Jésus, Constantine decreed the first Sunday law to unite his empire. donc Constantin décréta la première loi du dimanche dans le but d'unifier son empire. Now, Constantine was the emperor of Rome, Constantin était l'empereur de Rome, and his kingdom was disintegrating. et son royaume était en train de se désintégrer. And the number of Christians were rising. Et le nombre de chrétiens était en train d'augmenter. And so Constantine made a law to unite his Christian and pagan citizens. Et donc, Constantin a fait une loi pour unir ses citoyens païens et ses citoyens chrétiens. He sought to do this by having a common day of worship, Et il a commencé cela en leur donnant un jour commun d'adoration. a day they could all come together and worship the sun. Un jour où ils pourraient tous venir ensemble et adorer le soleil. Now, on March 7th of the year 321, Donc, le 7 mars de l'année 321 après Jésus-Christ, Constantine decreed on the venerable day of the sun that the magistrates and people residing in the cities rest, and that offices remain closed. donc c'est un édit de Constantin, au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants des villes se reposent et que les magasins soient fermés. And here he made a political move of compromise. Et là, il a fait un acte politique vers le compromis. And about 40 years later, the Church Council of Laodicea, Et donc 40 ans plus tard, au concile de Laodicée, in 364 AD, donc en 364, in a council that was presided over by the Bishop of Rome, dans un concile qui était présidé par l'évêque de Rome, it was declared that Christians must not Judaize. This is, they should not keep the Sabbath and be idle on the Sabbath, but instead they should work on that day. But they should honor especially the Lord's Day. Alors, il a dit lors de ce concile, les chrétiens ne doivent pas judaïser, ce qui veut dire garder le sabbat, et rester oisifs le samedi, mais ils doivent travailler ce jour-là et doivent spécialement honorer le jour du Seigneur, le dimanche. Now, gradually, over the centuries, Sunday was accepted instead of the biblical Sabbath. Donc nous voyons que graduellement, au cours des siècles, le dimanche a été accepté au lieu du sabbat biblique. Now, Satan is a great deceiver, friends. Mes amis, Satan est un grand menteur. Jesus said that he is a liar and the father of it. Jésus nous dit qu'il est le menteur, il est menteur et il est le père du mensonge. He deceived 1/3 of the angels in heaven. Il a trompé un tiers des anges dans le ciel. He deceived Adam and Eve. Il a trompé Adam et Ève. And he's trying to deceive as many people as possible today. Et il essaye aujourd'hui de tromper le plus de personnes possible. But Jesus says in John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And I apologize that that's in English. Mais Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Merci. When we study the message of the Bible, Quand nous étudions le message de la Bible, we find that salvation is based simply on if we follow Jesus or Satan. nous trouvons que le salut se trouve simplement dans le fait de suivre Jésus ou Satan. And we have to choose between the Bible or tradition, Et nous avons à choisir entre la Bible et les traditions, between truth or error. entre la vérité et l'erreur, Between obedience or disobedience. entre l'obéissance ou la désobéissance. Now, returning to our initial question, who changed the Sabbath day? Donc revenons à notre question originelle. Qui a changé le jour du sabbat? It wasn't the Father, because the Father does not change. Ce n'était pas le Père, parce que le Père ne change pas. It
It wasn't the Son because he said he did not come to destroy the law. Ce n'était pas le Fils parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. And it wasn't the apostles because they didn't have the power to do so. Et ce n'était pas les apôtres car ils n'avaient pas le pouvoir de faire cela. So who did it? Alors qui l'a fait? It was a part of Satan's plan. C'était une partie du plan de Satan. And he deceived Christians in the Middle Ages to keep Sunday. Et il a trompé les chrétiens du Moyen Âge pour qu'ils gardent le dimanche. But nowhere in the Bible will you read that that day was ever changed. Mais nulle part dans la Bible vous ne lirez que ce jour a jamais changé. So why do people keep Sunday today? Alors pourquoi les gens aujourd'hui gardent le dimanche comme jour de repos? It's simple. C'est simple. It's a tradition. C'est une tradition. Now Jesus still asks Christians today, Mais Jésus demande encore aux chrétiens aujourd'hui, why do you transgress the commandments of God? pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu? Why do you obey tradition over me? Pourquoi obéissez-vous à la tradition plutôt qu'à moi? And Jesus warned in Matthew 9 concerning those who teach biblical doctrines, what in fact are commandments of men. Et donc Jésus a enseigné en Matthieu 15 au verset 9 pour ceux qui gardent les traditions humaines au détriment de ce qui est biblique. And the choice is simple. Et le choix est simple. You can choose to follow traditions, Vous pouvez choisir de suivre les traditions, or you can choose to follow what the Bible says. ou vous pouvez choisir de suivre ce que la Bible dit. And remember that Jesus says, if you love me, then keep my commandments. Rappelez-vous, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. And so today, that is what I am asking of you. Aujourd'hui, c'est ce que je vous demande. Keep the commandments of God. Gardez les commandements de Dieu. Now, tonight, I'm going to invite you to make a public declaration. Ce soir, je vais vous inviter à faire une déclaration publique, To follow Jesus and his truth. de suivre Jésus et sa vérité. Now, you may not have all of the answers to your questions, Peut-être que vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions, but you have accepted that God's word is the true authority. mais vous avez accepté que la parole de Dieu est la vérité. And it may not be easy. Et peut-être que ce n'est pas facile. You may face some hard challenges, Vous avez peut-être des défis qui sont durs. whether it be your work or your family. Ça peut être votre travail ou votre famille. And so I want to pray for you. Je veux prier pour vous. Please stand. S'il vous plaît, levez-vous. And please come forward if you want to have a prayer with me. Et venez vers l'avant si vous voulez avoir une prière, si vous voulez prier avec moi. Those who have decided to follow Jesus and his truth, please step forward. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus et sa vérité, avancez. And maybe you've never heard these truths before, Et peut-être que vous n'avez jamais entendu cette vérité avant. but you just need more understanding. Et vous avez besoin de plus d'une meilleure compréhension. I invite you to come forward as well so that we can still pray for you. Donc je vous invite à venir aussi devant, comme ça nous pourrons prier ensemble. The Lord says in James 1, verse 5, that when we pray for wisdom, the Lord grants it. Donc Jacques 1, verset 5, Dieu a dit que quand nous prions pour la sagesse, Dieu nous la donne. And also I'm inviting those who have come to this meeting for the first time, Et j'invite aussi ceux qui viennent à cette réunion pour la première fois, because we are all in need of prayer. parce que nous avons tous besoin de prier. And know that God is willing to forgive you Et Dieu est prêt à nous pardonner, no matter what you've done. quel que soit ce que nous avons fait. And so if this is your first time accepting Jesus as Savior, then that's amazing. Et si c'est la première fois que vous acceptez Jésus comme votre sauveur, c'est juste merveilleux. Now perhaps you've accepted Jesus long ago, Peut-être que vous avez accepté Jésus il y a très longtemps. and you were a faithful member of the church, but you left. Vous étiez un membre fidèle de l'Église et vous êtes parti. And so tonight I invite you to renew your commitment to Jesus. Donc ce soir, je vous invite à renouveler votre engagement envers Jésus. I invite you to see what God can do in your life, Je vous invite à voir ce que Dieu peut faire dans votre vie, to see the mountains he can move,
de voir les montagnes qu'il peut déplacer, to see the ways that he can clear, les façons dont il peut aplanir, and to feel the peace that he can put in your heart. et de ressentir la paix qu'il peut mettre dans vos cœurs. Let us pray together. Prions ensemble. Dear loving Father, Notre Père, we thank you for all that you have done for us. nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Most of all, we thank you for taking the time to give us your word. Par-dessus tout, nous te remercions pour le fait que tu nous aies donné ta parole. The Bible as a way of remembering what you want us to do. La Bible comme un moyen de nous remémorer, de nous rappeler ce que tu veux que nous fassions. A key that unlocks the door of truth. Sur une clé qui nous permet d'ouvrir le tiroir de la vérité, la porte de la vérité. And I thank you for your Sabbath. Et je te remercie, Seigneur, pour ton sabbat. And I pray that for those who have come forward, Et je prie pour ceux qui sont venus devant. some it may be their first time choosing to keep your day. Peut-être que certains, c'est la première fois qu'ils choisissent de garder ton jour. Others, it may be a recommitment. Peut-être que pour d'autres, c'est un renouvellement. Either way, I ask that you be with them. Je te demande d'être avec chacun. I ask that whatever challenges they will face because of it, that you will make a way. Je te prie pour quelles que soient les difficultés qu'ils rencontreront pour ce choix, que tu leur ouvres une voie, Seigneur. I ask that you provide a way for them as you have commanded. Je te demande, Seigneur, de prévoir un chemin pour eux comme tu l'as promis. Reward their faith. Récompense leur foi. For Father, these people love you, Parce que Père, ces personnes t'aiment and they want to serve you the best way that they know how. et ils veulent te servir de la meilleure façon qu'ils connaissent. And so I ask that you be with them, Donc je te demande, Seigneur, d'être avec eux and that you show them how much you love them, et que tu leur montres à quel point tu les aimes. and that you send your angels to keep them safe in your love. Et que tu envoies tes anges pour les garder en sécurité dans ton amour. Be with us now as we go back home, Sois avec nous maintenant alors que nous allons rentrer. and thank you that you have a whole day set aside to spend with us. Et merci pour ce jour entier que tu as mis à part pour le passer avec nous. These things I ask in Jesus' name. Je t'ai demandé ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. So just remember that tomorrow morning our topic is how to live longer and better. Donc rappelez-vous que le sujet de demain matin, ce sera comment vivre plus longtemps et en meilleure santé. And we'll start at 9:30, something that is called Sabbath School, Et nous commencerons à 9h30, quelque chose qui s'appelle l'école du sabbat, where we will start the day off by studying the Word of God. où nous commencerons la journée par étudier la parole de Dieu. And tomorrow night is how to start a new life. Et demain soir, ce sera comment recommencer une nouvelle vie. So come back tomorrow and see what the Word of God has for you. Alors revenez demain et vous verrez ce que la parole de Dieu a en réserve pour vous. Bonsoir, Herr Dumont. God bless. L'univers entier proclame la beauté de ton sein.